Moi j'ai un avis sur Breaking Bad. Oh non. Oh, on est champion d'Europe. Attends, j'en ai rien à Mbappé. Moi je Non. pense que l'argent fait pas le bonheur, mais faut avoir de l'argent pour s'en rendre compte. Lucas Moura aussi c'est un bon dribbleur. Hein. Et pour autant on dit pas qu'il a le même talent que Messi. Je voulais faire médecin pour les soigner. Genre. Oh. J'ai pas envie de ressasser le passé. Toi t'as un palais de Doberman frère. Moi, je voulais faire expert comptable. Il a trahi. Bon, arrêtez d'être amis là, c'est bon. Les gars, premier podcast, Darla Night. Ça fait 1 an qu'on prépare ça. En vrai, ça fait 2 jours. On va commencer tout doucement, les gars, par se présenter. Tu vas commencer, Nelson. Mais tu vas décrire la personne à ta droite en un seul mot. Moi c'est Nelson, il est très grand, C'est vraiment nul. talentueux, voilà. Moi, c'est Lino. Pour décrire mon partenaire à droite, je dirais marrant. Moi c'est Alan. Qu'est-ce que je peux dire sur toi? Et je vais dire discipline. Moi, c'est Alassane. Et pour décrire mon pote, je dirais marrant. Mais il l'a déjà dit, mais c'est le pire pote. Il a dit drôle. Il a dit marrant. Bah, drôle. Moi, c'est Melvin. Et pour décrire mon pote, je dirais. Alors, moi, c'est Faudier. Et pour décrire le mec à ma droite, je dirais. Nounours. Vous voyez un peu l'ambiance, ça rigole, c'est drôle et tout. Mais on va apprendre à les connaître, ces gens. Donc les gars, il y aura plusieurs sections. Là, on va commencer par la première, sur le cinéma. Chacun va défendre un film qu'il aime bien et il va nous en parler. Moi j'ai pensé à un film, parce qu'en fait il est pas sous-coté, parce que les gens en général l'aiment bien. Parler de ma Madeleine de Prost. Mais je sais que dans ce groupe, il y a peu de monde qui l'ont vu. Donc c'est Pirates des Caraïbes 1 les gars. Il faut t'aimer ce film. C'est qu'on regarde sur Office là. Il faut t'aimer Pirates des Caraïbes, je vous en supplie. Tu penses que si on regarde le film, tu manges combien de sessions vannes en vrai? Je préfère pas imaginer en vrai. Parce qu'en vrai, le film est bien, il est drôle. Et se poser devant Pirates des Caraïbes à notre âge, c'est bon, c'est fini, frère. C'est comme Mario, quoi. Comment tu parles de Mario? Tu veux quoi sur Mario, toi? T'es un ouf. En vrai, pour moi, Transformers, ça lave Pirates des Caraïbes. Vraiment pas. Alors là, oui, Alors, franchement, oui. Non, vraiment pas. Même en termes d'effets et tout. Mais après c'est sorti quand Transformers, le premier. Je sais pas, Megan Fox, elle avait quel âge déjà? C'est le mec, il parle quand Megan Fox? T'as vu Pirates des Caraïbes, toi? Ni Pirates des Caraïbes, ni Transformers. J'ai même pas de télé chez moi. Eh, si vous voulez savoir, Il a même pas de chez eh, lui. ce mec, il a regardé Oppenheimer sur son téléphone. Et T'as vu Oppenheimer toi? Ouais, mais moi, je l'ai pas vu tout court, moi. Il a pas vu alors qu'en mode c'est un chef d'œuvre. Il faut regarder Smallville, les gars. Alors là par contre je ne peux qu'être d'accord. C'est le passé, le présent et le futur. Smallville, c'est trop bien, frère. Les Superman les plus boostés, les gars. T'as 10 saisons. Il y a 10 saisons de Superman. Ouais. En gros c'est quoi? Il y a le méchant et... Ouais, c'est ça. Genre, il y a des méchants, ça se développe petit à petit. Il y a Lex Luthor qui arrive. Après, peut-être je parle avec la nostalgie parce que je l'ai regardé quand j'étais petit. C'est les mini-justices. Mais non, franchement, c'était archi bien. Moi j'ai un film. Hein. Vas-y. Moi c'est The Drama. C'est The Drama. Oh là là. Alors, Très récent, ce qui se passe, les gars. je vais essayer de dire les choses sans spoiler en vrai de vrai. Il y en a ils peuvent trouver le film mid ou mauvais. Parce qu'en fait la cause qui est dite dans le film en fait c'est pas important pour nous genre. C'est quelque En Europe. chose- En Europe oui ça arrive très rarement en Europe. De toute façon, si tu fais ça en Europe t'es qualifié de... Hein, un mot voilà. Dis-moi t'as quoi à dire s'il te plaît. Moi, je pense qu'on en fait un peu beaucoup. Genre, vraiment de ouf. En soi, l'intrigue, elle est intéressante, mais c'est pas de quoi passer 2 heures dessus. C'est vraiment le jeu d'acteur qui sauve le film, parce que sinon. Est-ce que t'as déjà vu genre en mode un film, le scénario il est bien de ouf mais le jeu d'acteur il est tout pourri. C'est comme ça qu'on gagne un débat les gars. Fin du podcast. Ouais, là, comme ça, non, j'en ai pas, mais. Comment? De protesteurs. Tiens. C'est quoi ce film? Et en fait, le film n'existe pas. Les gars, je regarde la caméra. Branchez-vous 24 heures chrono, les gars. S'il vous plaît. C'est la plus grande série d'action que j'ai vue de ma Les vie. gars, ils nous font chier avec leur Les série deux, de là, on n'en merde. peut plus. Alerte au Cobra de merde. Tu peux pas encenser Smallville et Si, autant si, descendre si, 24 si, heures chrono, si. c'est pas possible. L'épisode 1 de la saison 5, je n'ai jamais vu ça de ma La vie. saison 5, vous vous rendez compte? Faut attendre la saison Et la, 5. et la, Non, la non. saison 5. Mais De pas d'épisode en particulier, mais sinon, dès qu'on met toi, t'es dedans. toute façon, t'as pas de micro, on t'écoute pas. Regardez pas, les gars. Moi j'ai un avis sur Breaking Bad. Oh non. C'est juste un mec en slip qui fait de la meth et comment c'est chiant frère. C'est le plus long J'ai démarrage de commencé, l'histoire. frère, c'est tellement long. Attends, saison 2, saison 3, t'inquiète, c'est la meilleure série de l'histoire. C'est juste quelques épisodes. Hein. Mais moi j'ai pas besoin de quelques épisodes. Moi je veux que ça claque tout de suite. Je veux que ça clique. Mais le drama, ça claquait pas tout de suite, pourtant t'as continué. C'est un film frérot. Il y a une différence entre un film et une série. Ok, j'ai rien dit. Voilà. Quelqu'un veut se faire éteindre encore? Bon les gars, comme vous avez pu le voir, le canapé est divisé en deux. Pourquoi? Il y a à ma droite l'équipe A et à ma gauche l'équipe B. En gros, il y aura plein de mini-jeux toute la soirée. Chaque jeu va rapporter des points et le gagnant, à la fin, l'équipe gagnante, gagnera quelque chose. Et pour le premier jeu, ça s'appelle le mot interdit. Chaque équipe, vous allez désigner un mot que l'équipe adverse n'aura pas le droit d'utiliser pendant tout le prochain débat. T'as rien compris? Et vous pouvez dire par exemple oui, non, et du coup ils ont interdiction de dire oui. On leur dit quoi En comment? vrai, c'est un peu- En vrai? Vas-y, en vrai. En vrai à droite, Frère? ah frère c'est fort.
C'est moi qui choisis, mais écoute. Ah bah, c'est Regarde fort. tous les jours. Arrête de pleurer, arrête de pleurer. Donc là, je vais annoncer le prochain débat, les gars. Je suis analphabète ou quoi? On lui a retiré tout son vocabulaire. Je vous jure, j'ai parlé, j'ai même un master, mais je sais pas parler. C'est un débat food. On va parler de l'événement de l'année, sûrement. 2025, 2026 et peut-être 2027. Le Testicrousti. Il a déjà envie de le dire. En vrai. J'ai rien à En vrai. J'ai rien à dire parce que moi j'ai pas. En vrai. Attends, c'est un point. C'est un point. Je rigole. Eh, là ça passe, mais la prochaine fois ça passe pas. Vas-y, on oublie. Le Testicrousti. En vrai, on en pense quoi les frères? vrai. Moi j'ai une question pour le clan d'en face. Est-ce que les enseignes genre Krusty One, ça lave Testicrousti? C'est la même chose. Pourtant ça a le même goût. C'est la même chose. Ah ouais. En fait, c'est tellement dur. Il arrive pas à parler. En fait, il y a pas beaucoup d'enseignes en fait qui proposent des fast-food à 10 € ou moins. C'est tellement dur. Je parle plus. Moi, en vrai, je trouve. Merci. Ça a pas commencé, pitié. J'ai fait 2 ans en prépa littéraire. Je trouve que c'est bon, mais déjà, arriver à la moitié, c'est compliqué. Et ouais, c'est. Tu peux t'arrêter de parler aussi, hein. Ouais, c'est bon. Moi, je vais me démarquer complètement. Je trouve que c'est la quintessence du riz et du poulet avec la sauce. Pour moi, on ne peut pas faire mieux. Ah ouais? Je vous le dis. Tu m'auras pas avec tes trucs là. Moi, C'est comme quand le taco est arrivé chez nous, tu vois. On a tout kiffé, au final, on a découvert qu'au final, c'était la merde, tu vois. Bah j'avais parlé de ça, parce que le tacos de manière générale, ça a aussi été un tournant de ouf, où genre d'un coup, tout le monde faisait des tacos. Et là maintenant, tout le monde fait des testicroustiers. C'est quand même meilleur que les testicroustiers de manière générale, je trouve. Déjà, il y a plus de variété en vrai. Bah après Testicrousti maintenant ils se varient quand même. Ouais, mais t'as pas toutes les viandes, comme nuggets, cordon bleu. Alan la dernière fois il est parti manger un Testicrousti coréen. C'était compliqué. C'était pas mal. Quoi? Mais t'avais pas dit que c'était nul. Merci. Et ça fait 2, hein. On est mort, je vous le dis. Par contre, for real, Attends, ça passe ça passe. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Hein. Toutes les imitations de Testicrousti, c'est en dessous, mais tellement. On va bien rebondir sur ce qui a été dit. Moi, je pense que c'est pas surcoté, c'est pas le truc du siècle, genre. C'est à la bonne place. Oui, ça reste très bon, mais c'est en fait, t'as des gens, ils veulent te faire passer ça pour l'arnaque du siècle. Non, c'est bon, mais c'est pas un truc de ouf non plus. C'est une sorte de goût qu'on avait quasiment jamais eu, tu vois. Donc quand ça arrive, je comprends que ça marche aussi bien, mais je pense que ça va s'essouffler. C'est ma prochaine question. Est-ce que vous pensez que ça va stagner un peu comme le tacos Ça actuellement? va saouler, je pense. Carrément, ça va descendre en dessous du tacos? Moi, je pense que c'est poussé par les réseaux aussi, le fait que tout le monde de en ouf. parle et tout. Et même le côté économique. Tu prends une barquette, une canette, ça te fait 10 balles quoi. Pour finir le débat food un peu, j'ai un petit truc à vous proposer. Une tier list spéciale boulangerie. Et je sens que lui, il va avoir des avis désastreux, les gars. Il va tellement parler du pain au raisin. Je l'ai mis exprès, les gars. 5 catégories. Classique tout en haut. Très bon. Mid, il y a vraiment pas le choix. Et la dernière, c'est une caméra cachée pour l'interrogation. On commence par le donuts. C'est classique, des notes. Classique donuts. Des rebeux d'été ou quoi? Chocolat, sucre, c'est classique. Classique, on est dans les Simpsons, là. C'est entre très bon et mid. Ouais, pour moi c'est pareil. Hein. J'ai oublié de dire, les gars, classique, il en faut pas plus de 5. Moi j'aurais dit mid parce qu'en fait ça devient très écœurant à un moment. Et surtout que pas tous les goûts sont bons. Quand tu goûtes celui à la framboise, t'as l'impression de découvrir un autre truc. Donuts à la framboise. Et il y a même des donuts brossons que j'ai goûté. C'est quoi? C'est au caca ou quoi? La tarte au citron. Très bon. Très bon même. Tout ce qui est avec le citron, c'est dégueulasse. Le citron, c'est pas Merci, bon. merci. La citronnade, c'est pas bon. C'est pas si ouf la tarte au citron. Franchement, la meringue et tout. Non, c'est pas une tarte citron meringuée. Si, désolé, c'est meringué. Ok, c'est un peu moins dégueu. là, c'est surtout le débat. Là, c'est caméra cachée en fait. Mid, on met dans mid. Éclair au chocolat. Classique. Très bon. Merci Alan, je sais ce que tu vas dire, merci déjà. C'est une caméra cachée. Le café, le On en fait tellement trop sur l'éclair au chocolat, Pour les moi, ça gars. fait partie. Waouh. C'est comme les gens qui aiment la réglisse, c'est pas possible, frère. Oh, abuse pas. Oh là là. Vous voulez mettre dans mid ou il y a vraiment pas le choix? Bah mid, parce qu'ils partagent. Mid. Les beignets au chocolat. Je préfère ça aux fruits. Lui, il est bizarre, lui. Classique. Classique. Classique et les meilleurs, c'est ceux à Costa de Caparica sur la plage. Oh là là. Oh ouais. Bon, on met dans très bon alors. C'est classique, j'ai dit. Il y a le gourou qui a parlé, les gars, j'ai pas le choix. Les brioches. Brioche nature, juste. Brioche nature, mais vous voyez les petites brioches en mode individuel. Je trouve ça sec de ouf. C'est mid, hein. C'est sec. Franchement. Tu sais, tu le manges ça quand tu vois, y a pas de gâteau, y a rien. Donc la catégorie, il y a- Et puis faut manger quoi. la catégorie, il y a vraiment pas le choix. Il y a vraiment pas le choix, ouais. Les chaussons aux pommes.
Pour moi, c'est dégueulasse, mais après. C'est dégueulasse pour moi aussi. Ouais, c'est mid, de ouf. C'est une caméra cachée. Ouais, limite. Hein. Ah ouais Bah, y a vraiment pas le choix alors, les gars. Je pense que là, c'est un peu unanime, les macarons. Je pense pas que ce soit si unanime que ça. Mon hein. gars, je veux te dire, c'est pas unanime du tout. Ouais, il va dire quoi là? Les macarons, voilà, faut le dire. Les macarons, c'est classique, frère. Faut avoir un palais raffiné. Toi, ton classique, celui que tu lâches aux toilettes. Toi, t'as un palais de Doberman, Oui, frère. Ça coûte oui, 2 euros le oui. macaron pour une raison. Moi, je connais les prix, moi. Je suis pauvre et je connais les prix. Bah, c'est très bon, les gars. Les chouquettes. C'est classique. C'est classique. C'est unanime. Classique. Classique. Les cookies. Classique, hein. Cookies de la boulangerie, hein. Pourquoi boulangerie? Parce que c'est un service boulangerie, chef. Ça fait 1 heure on fait là. On va passer direct à un truc croustillant, les croissants. Classique. Classique. Plus que classique. Il a quand même dit que les croissants c'était mis, des personnes s'est arrêté. Quoi? Mid de ouf. Les pains au chocolat tabassent les croissants. Oui, mais c'est pas le débat. C'est pas le débat. On passe à un truc très sérieux. Les flancs. Pour moi, c'est un gros classique, les gars. On en fait un peu trop, je pense. C'est bon, mais c'est un peu plus que mid, mais c'est pas très bon non plus. Petits bouts pour les mettre dans ta petite coupe là, c'est trop bon. Quoi? Ah, c'est pas c'est les flancs, la tarte. C'est ça ta boulangerie? J'ai confondu avec les flancs en mode yaourt. Mid. Non, très bon. Non, c'est pas très bon. Moi, je pense que c'est entre mid et très bon, genre. C'est pas un truc de ouf, mais c'est pas. Mais c'est pas. Voilà. Tous les catégories de la liste. C'est un truc classique et c'est une caméra cachée en vrai. En vrai, les gars, les flancs, c'est quoi? Vous voulez une vraie analogie? Les flancs, c'est la saison de Jorginho 2021. Dans l'aspect. Attendez, je vais la refaire. Comme je disais, les flancs, c'est la saison Jorginho 2021. Dans l'aspect, ça a l'air bien. Quand tu regardes en profondeur, c'est romancé. On en fait un peu trop. Faut arrêter, franchement. Comme je l'ai dit, dans l'aspect, c'est. On ronfle. Tu mets un KO, je vois. Le match en Renversant. Franchement, il a pas tort, le mec. Bon, je me rends en mid alors. On a classe un dernier, les gars. Le pain au raisin. C'est tellement une caméra cachée, les gars. Je pense que je suis le seul dans la salle à avoir cet avis-là. C'est la meilleure viennoiserie du monde. En fait, si j'en parle, on va finir à 2h. Et à 2h, on doit se casser. Mais ils vont tous m'allumer après. Mais les pains raisins, c'est le meilleur truc du monde. Manger un pain au raisin, c'est comme si tu mangeais du désert, du sable, frère. Faut tellement être un RH de 45 ans pour aimer ça, frère. Vraiment. C'est une caméra cachée, on est d'accord. Ça mériterait au moins. Y a vraiment pas le choix. Ouais, voilà. Fais-en un petit dernier. Bon, les gars, on passe à la section Ok, suivante. non, fais pas un petit dernier. Y a pas de soucis. Bon, ok, bon, on passe à la section suivante. Les gars, on va passer à un truc un peu plus posé, plus calme. On va parler de quelque chose, peut-être qui vous est arrivé ou pas du tout. L'effet papillon. Je m'explique. Un petit truc que vous avez fait dans votre vie qui a changé totalement votre vie. Je vais vous laisser un peu le temps de réfléchir, même si j'ai payé, donc on n'a pas non plus trop le temps. Mais je réfléchis, mais un échec, un truc que vous avez raté et au final ça vous a servi à découvrir quelque chose. C'est quoi vos vies de merde là, les gars? Quand j'ai raté mon DUT, ça m'a permis de m'orienter vers une école de sport que j'ai fait et j'ai pu faire mes premiers voyages là-bas parce que j'étais en alternance. Ça m'a changé la vision en vrai, genre de la vie. Je pense sans ça, j'aurais pas autant voyagé les 2 dernières années, j'aurais pas été le même. Peace out. Bah moi un peu pareil en vrai aussi. J'ai fait 6 mois de fac où je croisais Alassane, notamment l'anecdote. On se connaissait pas de ouf. Il est arrivé, il m'a vu dans le sens inverse et il y avait tout le monde qui allait dans le sens inverse de moi et j'arrive, il me dit mais tu vas pas en cours? Je dis non, j'ai plus de batterie et je suis rentré chez moi. Alan, il peut nous parler de l'effet papillon, de se faire planter, de recevoir 800 € et d'aller au Japon s'il vous plaît. Il y a mon voisin, il a failli me. C'est une conférence de presse là après. Ouais. S'il vous plaît monsieur. Non, en vrai, ouais, c'est l'histoire avec mon voisin qui a essayé de me planter. On voit les tâches, frère. Avec les tâches, je suis parti au Japon. Et ouais, et surtout, j'ai changé d'appartement. Et... C'est un petit mal pour un bien ou pas? Tu vois ça comme ça ou pas du tout? Oui, en vrai, ouais. Surtout que le Japon, en vrai, c'était un rêve plus qu'autre chose. Donc, Ouais. Depuis qu'on est parti au Japon, on a tous envie de voyager de manière générale, mais loin, pas forcément ouais, à côté. C'est voyager, mais surtout l'expérience qu'on a vécue en mode c'était dingue. On était tous Ouais. ensemble. Ouais, Y a pas, je crois, il n'y a pas 5 minutes où on s'est ennuyé ou un truc comme ça. Il y a toujours quelque chose de drôle et ouais, ça donne juste envie de voyager, c'est tout. Hein. Après, mettre les choses dans le contexte, c'est un privilège de voyager. Plus que... Il est déjà 1h08 les gars. On va passer au segment suivant. On va parler un peu sport, un peu foot, un peu basket, un peu F1. J'ai quelques petits débats. On va parler un peu Frenchie. Est-ce que vous pensez que Wemby peut rentrer potentiellement dans les débats du GOAT? En vrai, il a tout pour. C'est que sa 3e saison, je pense qu'il va déjà gagner des titres individuels, genre MVP, défenseur de l'année. Il est trop fort en attaque, il est trop fort en défense. Je pense aussi par son physique, il va rentrer dans des débats du GOAT. Au bout de combien de temps pour vous? Je pense que s'il prend un titre rapidement là, ça commence à en parler. Ah ouais? Ça dira pas que c'est le GOAT, mais ça dira il va rentrer dans la discussion. Ouais. Tu vois. Il a toutes les qualités, tout ça. Mais le truc, c'est qu'après, c'est une carrière, ça. Tu sais pas ce qui peut se passer. Ouais, c'est ça. Hein. S'il se blesse d'un coup et que voilà. En tout cas, il a le potentiel et les qualités pour. Par ses qualités, il peut faire des performances qui n'ont jamais été réalisées, genre des 5 styles, 5 blocs, des trucs comme ça. Par exemple les 100 points. Pour Wemby, Ouais.
Parce que j'ai vu des débats sur Twitter et tout, en mode les 100 points, il peut aller les chercher. Non, non. En fait, les 100 points, c'est un autre débat. Les joueurs élites, ça cherche la performance, je pense, à part si t'es dans une soirée exceptionnelle. En fait, les 100 points, ça peut être n'importe qui. Et je pense que je mets genre en moins 5-6 mecs devant Wemby pour les 100 points. Comme qui? Pour moi, Jokic, Shai, Luka, pour moi, il peut mettre 100 points. Des arrières forts, genre en attaque, pour moi, ça met plus rapidement 100 points que Wemby. Après, en ce moment, tu vois les coups de chaud qu'il prend. Surtout à 3 points, il a développé son tir. C'est un truc de ouf en vrai. On va parler un peu F1. Hamilton, à Ferrari. Vos trucs, c'est quoi? C'est une erreur de carrière, une erreur de parcours? Tu peux pas dire que c'est une erreur de carrière au moment où, en fait, quand il part de Mercedes pour Ferrari, parce qu'il estime qu'on lui donne pas le contrat qu'il souhaite. Je sais plus c'était quoi le contrat, c'était quoi? C'est 1 plus 1? Un an, 60 millions, je crois, il voulait être un truc genre égérie, je sais pas quoi. Oui, ambassadeur de la marque, ils l'ont refusé. Au moment où il part, c'est pas forcément un mauvais move. Quand il va là-bas, il a déjà 7 titres. Ce qui arrive après, c'est vraiment du bonus. Moi, je pense que c'est pas une erreur de carrière, mais ça entache beaucoup son image. En fait, ça enlève toute la greatness qu'il avait, genre des 7 titres. Genre, vraiment, ça le voit comme un pilote mid, et je suis le premier à rigoler là-dessus, mais genre, pour moi, ça touche son image. Hein. Moi, je trouve que c'est juste la culture de l'instant qui fait que tu penses. Quand il s'arrêtera, tout le monde. Enfin, il y a même des gens, je pense, qu'ils vont oublier, surtout la première année à Ferrari. Il y en a, Je trouve la F1, ça a moins ce truc-là. Quand il s'arrête, on se rend compte des choses. Parce que Schumacher, plus le temps passe, plus on s'en bat les couilles. Après, surtout, les pilotes de F1, ils contrôlent pas tout. Hein. C'est pas des ingénieurs. Parce que vraiment, genre, la première saison chez Ferrari, la voiture, elle était plus que cata. Alors que l'année d'avant, jusqu'à la dernière course, ils pouvaient encore remporter le championnat constructeur. Donc c'est pour ça qu'en soi, c'est pas mon mauvais choix. Parce que. Il est pas hors course, genre. Ouais, voilà, en 2024, ils étaient vraiment super bons. Enfin, pas super bons, mais pas de ouf. Après, il a plus rien à prouver à personne. À cet âge-là, normalement, il est même plus censé piloter. Et je pense que si en 2021 il l'a, je pense qu'il est plus sur la grille déjà. Plus grand vol de l'histoire du sport. Aller à Ferrari, en fait, c'est comme si tu disais à un gars, il veut jouer pour le Real Madrid. C'est l'écurie la plus mythique, en fait. C'est l'écurie par défaut, genre. Le meilleur pilote d'histoire dans la meilleure équipe de l'histoire, tout simplement. Après, meilleur de l'histoire. Allez, vas-y. Petit débat. Pour moi, ça peut être lui, mais c'est pas genre incontesté, genre. Pour moi, un mec qui dit que Verstappen c'est le meilleur de l'histoire, pour moi, c'est pas scandaleux du tout. Genre, vraiment pas. Loin de là, genre. Pour ne pas. On va parler un peu de vos souvenirs, de matchs, de buts, de moments où genre vous êtes dit ah ouais j'aime trop le foot en fait. Et j'en ai parlé il y a pas longtemps en plus. C'est un gros fan de Lyon. C'est un moment de loser. Saison 2024-2025, quand on a 4 points en janvier, qu'on est dernier relégable et tout, toutes les stats sortent que y a aucune équipe qui s'est maintenue en étant à ce stade au niveau de la compétition quoi. On commence à faire la remontada petit à petit. Dernière journée, dernière minute, faute dans la surface sur la Casette et la Casette prend la balle. Notre qualification en Europa League se jouait aussi sur un autre terrain. Mais il fallait qu'il y ait nul ou défaite. Derrière moi, j'entends que ça crie « Oh, c'est fini !» 2-2, si on marque, on est qualifié. Et là, quand il marque, j'ai chialé comme un gamin. C'est vraiment un truc de loser, quoi, parce que c'est un truc d'Europa League. Mais vu la saison que j'avais fait, tous les week-ends, j'allais au stade et tous les week-ends, on perdait. Franchement, ça n'est plus beau souvenir au stade. Ah ouais. Moi, le foot m'a fait pleurer. PSG-Chelsea, j'en avais trop marre des confrontations PSG-Chelsea. On se faisait fouetter à chaque fois. Confrontation, Zlatan, il prend rouge. Et après, on rattrape, on fait 2-2. Et on se qualifie. Tête de Thiago Silva et but de David Luiz. J'ai chialé comme j'ai jamais chialé, je pense, pour le PSG. Même la victoire de la Ligue des Champions, je n'ai pas chialé comme ça. Je vais rebondir sur un autre événement. En vrai, je pourrais dire le 31 mai 2025 comme tous supporters parisiens. Mais je pense que je dirais PSG Leipzig 2020, demi-finale, quand on se qualifie pour la première fois en finale. À ce moment-là, les émotions, les gars, elles étaient hyper fortes. C'était vraiment la première fois qu'on allait aussi loin. Par contre, après, pour le coup, c'était peut-être la plus grande déception, l'une de mes plus grandes déceptions en ce qui concerne le football. Parce que moi, en tant que Malien, j'en ai vu des déceptions pour le coup. Tu parles de Mbappé qui tire comme un sgeg devant lui. Oh, on est champion d'Europe. Maintenant, j'en ai rien à foutre de Mbappé. Donc, pour le coup, ouais, je lui pardonne, tu vois. Et il parle comme un ancien joueur de foot. C'est son Il a agent, un bif, il a un bif avec Mbappé, ça ouf. Lino, Alassane, les deux sont supporters de la Juve. Vous voulez raconter ou juste. Le moment le plus fort, quand la Juve met 3-0 au Barça. J'ai dire la même. Parce qu'à ce moment-là, le Barça, c'est la MSN, c'est n'importe quoi en fait. Et on fait le match parfait. Genre Dybala, il met des buts de malade. Bah là, à ce moment-là, c'était un bon joueur, mais il n'était pas confirmé. Et ce match-là, il met 2 buts. Alors qu'il y a Messi, genre, il y a Messi au terrain, il y a Neymar, il y a Suarez, mais c'est lui la star, genre. Avoir ton joueur préféré comme ça qui pète aux yeux du monde entier, je crois qu'il n'y a rien de meilleur. Tout le monde après dire ouais, c'est la relève de Messi, des trucs comme ça. Voir des trucs comme ça sur ton joueur préféré. C'était un peu trop, voilà quoi, mais. Ouais. Enfin, en dehors du foot, il a une influence de malade. Pour être passé à Rome l'année dernière, pas un mec dans le stade qui a un autre maillot que Dybala, genre. Quand il quitte la Juve, et je sais pas si tu vois la photo où il y a que des petits qui le regardent avec un maillot Dybala, bah cette photo elle marque bien le joueur que c'était en vrai. Il a tellement marqué le club. Pour moi, c'est une légende. Ouais, moi,
C'est pas les résultats, mais je pense qu'en Neymar ici, en 2017, c'est juste dingue en fait. En fait, ça fait passer le club dans une autre dimension totale. Et surtout les 6 premiers mois qu'il fait. Je crois que j'ai jamais vu ça de ma vie. Premier match qu'il fait, c'est un Guingamp, Rodourou. Avec le maillot jaune. Avec le maillot jaune. En fait, c'est pour ça, le 31 mai, en vrai, c'est la date pour tous parce qu'on a tellement souffert avec ce club. On passe à une petite tier list, les gars. Tier list talent gâché du football. Je vous présente les catégories potentiel BO. Il aurait pu avoir des BO. Et pour ceux qui en ont déjà, potentiel GOAT. En dessous, c'est top carrière. Il aurait pu avoir une carrière encore plus haute et vraiment être excellente. Bonne petite carrière. Il est cool. Il est là. Juste en dessous, c'est il est bien positionné. Ça veut dire que au niveau qu'on a vu, c'est son vrai niveau. Il pouvait pas aller plus haut. Et après, la dernière catégorie, mon gars, lâche ça. Ça veut dire vraiment. Arrête ça quoi. Va au vestiaire. Pour toi, c'est comme ça quoi. On commence par Fernando Torres. Il est là où il devrait être, non? Moi, je suis d'accord. Hein. Il est bien positionné. Il aurait pas pu être plus haut. Moi, j'aurais mis un peu plus haut. Hein. Après, c'est. Tu peux. Tu peux la refaire sans dire de Non, rebond. mais attends. Je pense que en vrai. Il est même pas capable de la faire sans rebond. Mais quand un mec il a que 2 bonnes saisons, peut-être que c'était juste un sur-régime en vrai. Le seul fait marquant qu'il a à Chelsea, c'est le but en demi-finale face. Pour moi, les gars, il a eu la carrière qu'il Il gagne la devrait Coupe du avoir. Monde alors qu'il est pas titulaire. Il est vraiment là au bon Donc, endroit, il est bien quoi. positionné. C'est pas un talent gâché, je pense. C'est juste, comme t'as dit, un mec qui a eu des bonnes saisons et qu'on a eu des moins bonnes. Ok. Il a eu une bonne carrière en plus, tu vois. Oui, il a pas eu une mauvaise carrière en En soi. plus, il finit bien l'Atlético, je trouve en vrai. On le met dans... Il est bien positionné. Philippe Coutinho. Le mec est bien positionné, quoi. Et c'était un crack, un moment de fou. Je pense que c'est le prix du transfert du Barça qui fait que tu te dis, il aurait dû. C'est pas parce qu'on surpaye un mec que c'est un joueur de fou en fait. T'es vraiment fort un moment. Mais après, moi, je me calais un petit peu sur son passage à Liverpool. C'est le pic de sa carrière. C'est vrai que si on prend sur la globalité, la suite, et puis même les prêts à Aston Villa, décevant et tout, tu vois. Pour moi, il avait le talent et le potentiel. Pour bonne petite. Moi en fait. Ah, top carrière carrément. Ouais, moi je suis d'accord, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Quand je le voyais même performant, je me disais pas, il doit changer des matchs en Champions League. Donc, on met dans bonne petite carrière. On met entre les deux. Pour moi, bonne petite carrière, ça lui fait pas honneur. Genre, c'est. Non, mais ça veut dire qu'il aurait pu viser un peu plus haut. On va parler d'un arabe, Atem Ben Arfa. Alors là, faut Wesh. Walid, comme toi, Walid. Ouais, faut juste arrêter avec Je ce suis un mec. peu d'accord. Je pense qu'on va se rejoindre là-dessus. Lucas Moura aussi, c'est un bon dribbleur. Hein. Et pour autant, on dit pas qu'il a le même talent que Messi. Après, il y a des gens, ils ont joué avec lui. Ils disent, ouais, ils ont jamais vu ça. Ça revient beaucoup quand même. Ça revient beaucoup. Juste, le problème du foot, c'est qu'il y a des matchs, frère. C'est que, non, mais il y a des matchs. Tu peux être le meilleur joueur du monde à l'entraînement. C'est sur le terrain, c'est un autre contexte, tu vois. Il y a des matchs, et les gars, le football, c'est pas que les dribbles. Hein. Tu peux être très fort en dribble si tu vas jouer au futsal dans ce cas-là, tu vois. Ce qu'on retient de ce mec, c'est une bonne moitié de saison à Newcastle et une saison de dingue à Nice. Et voilà, et c'est tout. À chaque fois que le niveau il était un petit peu élevé, il a pas répondu aux attentes. Je pense qu'aussi le comportement ça joue et c'est pas que le niveau. Il y a eu des problèmes toute sa carrière. En fait. Les gens kiffent plus l'idée du joueur plutôt que ce qu'il a montré, tu vois. J'ai une question, c'est un débat que je vois souvent, après peut-être j'ai une telle de con. Techniquement, mais si vous le classez quel tiers? Bah, tout en haut. Je vois beaucoup de gens remettre en cause genre sa technique genre. Papa Messi. La technique au foot, c'est pas juste. Ouais, c'est parce que tu vois pas les 5 étoiles en fait. C'est pas des virgules, ouais, c'est voilà, pas, c'est ça. c'est pas des petits ponts. La technique, c'est pas juste dribbler, c'est aussi ajuster la passe dans le bon tempo. Ouais. Le mec, il tire et il bute à chaque fois, tu vois. De toute façon, on n'a pas à parler. Juste l'interview de Mbappé dans The Bridge là, qui dit il mettait la balle où il voulait en fait. Ça résume tout. Genre, si un joueur comme Mbappé dit que Messi c'est le numéro 1, en vrai, c'est le numéro 1. Tu limites ton vis-à-vis. Pour moi, il n'y a pas besoin de plus. T'as pas besoin de virgule, de trucs chelous. Ouais. Enfin, L'esthétique. Oui, voilà, c'est ça. voilà, C'est ça. genre, Les élites, après, des fois, c'est juste subjectif. C'est toi, comment ce que tu Oui. préfères. Il y a des mecs qui préfèrent la technique de Neymar. Je pense que c'est le seul mec, littéralement, s'il veut, il part de ses cages jusqu'à les cages et il dribble tous les jours. Juste, il le teste pas parce qu'il y a des joueurs avec lui, quoi. Dans ce sens-là, il y a des joueurs pros, je pense. Si tu fais genre 101 v1, il y a moyen que tu stoppes une fois, tu vois. Messi peut te faire 101 v1, mon gars, tu vas jamais lui prendre la balle en vrai, de vrai, tu vois. Du coup, Atem, on a dit il est bien positionné alors? Moi, j'aurais mis dans il doit mourir. Non, mon gars, lâche ça pour moi. Ok, mon gars, lâche ça. S'il te plaît, ouais. On va passer à un autre joueur, Nasri. Top carrière, en vrai. Pour moi, il est bien positionné. Hein. À City, il est pris sous City, Pellegrini. c'était Pep, il le garde. Après, la tâche, c'est l'équipe de France. En vrai. Et même lui-même, il le dit, c'est pas un joueur 100% exemplaire. C'est ça aussi qu'il disait sur Atem Ben Arfa, Lino. Mais non, mais moi- Comportement, c'est important. Pour moi, top carrière, quand à un moment, pour moi, quand t'es élu meilleur joueur de l'année en première ligue, Il fait penser un peu à Dybala, peut-être pas forcément dans le style de jeu, mais dans la carrière, peut-être on en attendait un petit peu plus, tu vois, parce qu'on a vu le potentiel qu'il avait. Quand même eu une bonne carrière, tu vois, c'est pas ridicule. On va mettre dans bonne petite carrière alors. Attends, Nasri, je le mets pas au même niveau que Coutinho. Non, mais oui, non, mais c'est potentiel. c'est par rapport à la tier list. C'est pas par rapport à son niveau de jeu, les deux, oui, c'est pas la même chose. Rashford, à United, tous les jours il y avait des débats, Mbappé. Après, c'était forcé ça. Non, mais c'est surtout parce que la fanbase de United, ils sont énormes, tu vois, qu'il y a eu ce débat là. La vérité, Marcus Rashford, c'est juste un joueur irrégulier, ça s'arrête là. C'est ça, Moi, ouais. ça va dans mon gars, lâche ça pour moi.
Vous voulez le mettre en mon galacha, mais en vrai. Non, pas en mon galacha. Non, en soi, il est bien. Il est bien, Il a quand même une bonne franchement. carrière, tu vois. C'est un genre de prêt, quoi. Il est bien, quoi. Ok, on met dans il est bien positionné. On va parler de un Brésilien, Ronaldinho. Alors pour moi, c'est au-dessus de potentiel BO, c'est peut-être potentiel GOAT. Ok. Après, c'est le joueur le plus beau à avoir joué, je pense. Et sur le Grand League, il y a une clé. Non, mais les questions comme ça, c'est qui te dit que s'il avait un train de vie, genre, irréprochable, il serait pas. Il a pris un BO, on est d'accord. Oui, il a pris un BO. Ouais. Un BO, il a pris des champions. Il joue aussi. Coupe du Monde en Ah, 2002. il a tout Et il pris. joue à tout prix. Non, mais il fait partie de. Parce que en fait, je parle talent gâché par rapport au nombre de saisons qu'il a et qu'il aurait pu. En fait, il y a. faire. En fait, après C'est tous les Ronaldinho. Brésiliens, ça. Non, mais Ronaldinho, en vrai, c'est utile à l'agréable, c'est-à-dire il est vraiment fort et il est beau à avoir joué. Genre, t'allumes ta télé, même si t'es pas fan de l'équipe, et il a dit, il a tout gagné. Il y a très peu de joueurs qui Coupe du Monde, Ballon d'Or. Donc, non, c'est. Et partout où il passe, il est iconique. Hein. Ouais, C'est voilà. Milan, il est iconique au PSG. Et c'est Ronaldinho, il y a ça, il y a la personnalité aussi. Tout le monde est unanime, potentiel BO, voire GOAT. On suit avec un autre joueur à qui on le compare beaucoup, Neymar. Je vais devoir couper la caméra, je pense. Il va dire des trucs de ouf, les gars. Sortez de la pièce. Potentiel BO, mais. Je respecte Neymar, j'ai même envie de dire potentiel GOAT pour le coup. Mais très décevant au vu de la carrière. Très décevant par rapport à ce qu'il aurait pu faire. Après, c'est pas forcément de sa faute, tu vois. C'est vraiment potentiel GOAT parce que juste qualité de football, c'est le mec qui se rapproche le plus de Messi en vrai de vrai en termes juste de qualité. Après, il y a ce truc autour de lui, on dirait c'est un poisseux en vrai, il a juste de la malchance. Il y a l'hygiène de vie, mais au Paris Saint-Germain, ce qui le tue physiquement, c'est qu'il se fracture 2 fois la cheville en fait. Après, il y a une question de timing aussi, tu vois. Parce que je pense que s'il est dans le PSG actuel, tu vois, il prend 3 BO. Neymar, en fait, il est censé avoir la carrière de Ronaldinho en fait. Ou celle de Vinicius. Je crois qu'il a pas attendu en fait. Je vais continuer la rage bait. Ou celle de Vinicius. Ah d'accord, faut pas déconner non plus. Tu sais, le mec qui a pris 2 LDC. Du coup, on met dans. Bon, on va mettre tout en haut. Eden Hazard. Top carrière. Top carrière pour moi. Légende de Chelsea. Il prend l'appel plusieurs fois, je crois. Plus aussi par rapport au Real aussi. Venir avec 10 kilos en plus au Real, pour moi, c'est une. Moi j'ai un petit problème avec ce joueur, c'est les buts en Ligue des Champions, frère. J'allais parler de ça justement. À partir du moment où t'es insignifiant dans une compétition aussi importante que la LDC, tu vois, je peux pas te mettre dans potentiel BO, les gars. On peut pas parler d'un potentiel BO d'un joueur qui lui-même disait qu'il faisait pas de travail en salle, qu'il aimait pas ça, tu vois. Genre, c'est juste qu'il avait pas la volonté de faire ça, tu vois. Du coup, on met dans top carrière alors. On va en faire 2, les gars. Pogba, les gars. Potentiel BO pour moi. Ouais. Top carrière. Pour moi, c'est top carrière aussi. C'est pas potentiel BO. Après, le problème, c'est son choix à Manchester United. Hein. Ça le tue. Là, on met top carrière, mais s'il gagne pas la Coupe du Monde, c'est chaud. Hein. Ce qu'il a ramassé en club, c'est un peu. Enfin, c'est peu par rapport à ce qu'il aurait pu. À voir. Mais son profil, il est atypique surtout. Grand, technique, physique. Il avait tout en vrai. C'est Wemby en fait. T'es là, tu vois un mec qui dit bah Pogba c'est Wemby en fait. Du coup on va le mettre en top carrière. Maintenant on va parler d'un dernier, R9. Pour moi c'est unanime. Hein. Potentiel GOAT en Ouais, potentiel GOAT, wesh. En fait, à partir du moment où genre, les mecs qui ont 15-20 ans de plus que nous, ils disent que c'est les meilleurs joueurs de foot qu'ils ont vu de leur vie, à un point d'appeler CR7 le faux Ronaldo, Ouais c'est vrai pour ça. moi, c'est vraiment un truc de ouf. Il est considéré comme le meilleur joueur de la Coupe du Monde. En vrai. Ouais, Le Mbappé joueur, arrive. quand tu vois les vidéos et tout, on dirait qu'il a pas de point faible, frère. Oui, Mbappé il va bientôt. Non, en vrai. Dire ça. Mon partenariat. Il était tellement fort qu'il se blessait aussi à cause de ça. Genre. Que, ouais, non, potentiel GOAT en vrai. de vrai. Ouais, C'est un peu Derrick Rose dans un sens. Et surtout les. Non, mais vas-y, surtout les clubs où il joue, Barça, Inter, Real. Donc, des clubs de ouais, malades. non, ouais. Ok, c'était tout pour la tier list les gars. On peut faire l'effet papillon. Mec, il vient. 30 minutes en retard. En fait, j'ai trouvé, c'est beau. On va parler un peu de votre enfance. Non, j'ai pas envie de ressasser le passé. On va parler des métiers de rêve. Ouais, comme tout mec qui kiffe le foot petit, je voulais devenir footballeur, les gars. Et où est-ce que ça a foiré? Quand j'ai raté 2 fois les détections du PSG, je me suis dit, maman, en vrai, c'est pas pour moi, je crois, tu vois. À la fois, l'IDF, c'est l'endroit le plus difficile pour percer parce qu'il y a tellement de niveaux, mais c'est aussi l'endroit le plus facile pour percer parce qu'il y a tellement de niveaux que c'est là que les recruteurs ils vont. Bah, justement, t'as le plus de chances de te faire repérer, tu vois. Ça, tu voulais faire un métier de con, là. Ouais, pour le coup. Je voulais faire 2 métiers, les 2 ils ont rien à voir, je voulais faire expert comptable. Alors qu'aujourd'hui, je sais pas faire 1 plus 1. C'est pas compliqué. Et, C'est que c'est bon. et je voulais faire conducteur de train. Ah ouais? Ouais, je te jure. Mais tu l'as fait sur Roblox. Eh, je vais mettre un clip. Il a conduit le RER A et le train il s'envole comme ça. Et il y a qu'une ligne, hein, mais il arrive à s'envoler, frère. Et là, tu compares à maintenant, genre là, par exemple, dans 5 mois, j'ai un bac plus 5. Je sais pas du tout ce que je vais faire en septembre, genre. Et t'as une envie? J'ai envie de rien, je te jure. Alassane, il a surtout pas grand chose qui l'anime vraiment. Genre, il a pas de passion. Il aime rien. Je me vois comme un mec trop sûr, là. Même toi, tu le dis, genre. c'est un gros loser. J'avais vu un screen sur Twitter. C'est un mec, il était pro ou semi-pro à Tours, je crois. Il mettait sur LinkedIn. Et tu vois, d'un coup, tac, préparateur de commande. Ça doit faire tellement mal. C'est ce qui t'attend. Ouais. Ouais. Bah, moi, vu que mes 2 parents sont fumeurs, quand j'étais petit, je voulais faire médecin pour les soigner, genre. C'est mignon.
Il est trop cul. J'ai cru, il allait dire, ouais, comme mes deux parents sont fumeurs, je voulais tenir un tabac. C'est pas ça. Je voulais fumer la vie, moi. Et tiens, maman, des paquets, tiens. Si vous aviez zéro contrainte, argent, temps, diplôme, talent, qu'est-ce que vous feriez? Pilote de Formule 1. Ça a trop de flow, sa mère. Et c'est risqué quand même. Hein. C'est risqué, mais je trouve le train de vie est trop stylé. Tu voyages partout. Même si c'est dur, tu fais que 24 courses dans l'année. Mais le risque de mourir est trop important. Alors les gars, j'enlève le côté moral, le côté éthique. Il va dire quoi? Musicien, rappeur, hein. Tu fais des tournées partout dans le monde. Ce que tu produis au studio, au fond de ta pensée, en fait, je trouve que c'est incroyable, tu vois. Tu dois être grave fier de toi, tu vois. Donc je pense que je ferais ça. Si je pouvais ajouter, ouais, je pense que donner des émotions aux gens, les voir ensuite en concert. Ouais, parce que toi, t'es tueur de prod un peu, non? Tu veux que je fasse une mini promo pour toi ou Non, tu veux pas maintenant. Bah, streamer Voix Cassette France, c'est pas moi, mais c'est mes frérots. C'est sur SoundCloud. Franchement, donner des émotions, faire lever les foules. Mais après, toi, c'est ton réel métier, non? Du coup, c'est pas ton métier de rêve, quoi. Ça reste un métier de rêve en soi. T'as pour objectif d'en vivre. Je me donne pas de limite, tu vois, mais en vrai, je sais que c'est quasiment impossible. Bah non, c'est pas impossible. Justement, genre, je me donne pas de limite. Genre, j'aimerais bien, tu vois. Tu tournes à 2-3 000 auditeurs mensuels Spotify, tu peux en vivre. 2000, tu peux pas en vivre. Faudrait au moins genre 50 000, je pense, un truc comme ça. Ou 30 000. Ouais, coûte cher de faire de la musique aussi. Hein. Ouais, il y a les labels et tout, tous les types de contrats que tu sais. Mais à 2000 auditeurs, va te faire signer par un label. T'aurais fait quoi, toi? Moi, j'ai dit pilote de ligne, hein, en vrai. Et pourquoi pilote de ligne? Ouais, comme un bébé, mais genre, je trouve que les avions, c'est grave passionnant. Genre. Et le fait de pouvoir faire décoller et atterrir un engin pareil, genre. En vrai, pour c'est un le truc de monde. ouf pour de vrai. Ouais, c'est vraiment un truc. En fait, mon explication n'a aucun sens, mais je sais pas, je me comprends. Moi, ça va être la réponse chiante. Hein. Mais moi, je crois que je ferais rien en vrai. Aller devoir travailler 1 heure ou deux dans un truc qui te fait kiffer en mode, je sais pas, tenir un petit commerce, un truc comme ça, mais sans dépendre des sous qui tombent et tout. Moi, ce serait de la passion, pas du travail, tu vois. Bah, c'est le principe là. C'est le principe en fait. Et toi, Alan? Footballeur ou même artiste, frère, t'es dans quand tu remplis des stades et des arènes, Bad Bunny, frère. Il lui ressemble déjà donc. Oui, bah oui. Non, T'as mais déjà fait la moitié du taf. Il me reste que la voix. On passe au segment suivant, les gars. La ligne rouge. La ligne rouge, qu'est-ce que c'est? Plein de petits sujets de débat. Vous me donnez votre avis dessus et on enchaîne. Est-ce que t'accepterais 500 000 euros, mais ton meilleur pote, il perd tous les souvenirs de toi? Non, les gars, on aime l'argent, mais pas à ce niveau-là. 500 000. C'est une dinguerie en vrai. Il a plus aucun souvenir de moi. c'est un parfait inconnu. Toi, t'as des souvenirs de lui si tu veux, mais lui non. Par contre, t'es blindé. 500 000 euros, t'es pas blindé. 500 000, hein. Ah, dans ma tête, c'était 500 millions. Oh bah oui, bah alors là, C'est moi, je t'ai fait perdre la mémoire en fait. On avait dit qu'on n'était pas développé. Oui, oui, non. Non. Ouais, moi, je sais pas. Moi, franchement, je sais pas. Premier débat, il sait pas. C'est bien, c'est bien. Mais en plus, 500 000, c'est rien. Enfin, je vais pas faire la grosse moula, non. Non, mais c'est pas pour faire la grosse moula, mais 500 000. Tu sais, tu changes pas ta vie avec 500 000. Mais sûr que si. Je suis pas sûr. Ah, mais elle change complètement. Non, tu la changes pas drastiquement, je veux Ah, dire, au si, point où tu ah, peux en si. vivre avec jusqu'à la fin de ta vie. Ça change drastiquement ma vie. Hein. J'ai un chrome à rembourser sur l'appart, ça y est, il y a plus de chrome, je peux ne plus travailler tous les Après, mois. ta vie, elle restera la même, c'est ça que je suis en train de te Bah dire. si, donc la vie elle change drastiquement. Vous préférez savoir exactement quand vous mourrez ou comment vous mourrez? Comment? Quand? Imagine, tu meurs en voiture. Du coup, tu fais quoi? Tu sors plus? Il y a une voiture qui rentre dans ton appart. C'est plus intéressant de savoir quand. Parce que t'attends d'ajuster ta vie, tu vois, faire ce que t'as à faire. Alors que comment? Tu sais juste comment tu vas mourir en fait. Surtout, tu vas mourir le lendemain, tu vois. Débat suivant. Tu peux envoyer un message du toi il y a 10 ans, mais t'as maximum une phrase. Qu'est-ce que vous dites? Achète sur Buddy Picano, je te jure. Vous avez pas le droit de faire des trucs en mode Paris ou. mange moins de sucre. Mange moins de sucre, ouais. Il est diabétique. Hein. Commence les locks en vrai. Pourquoi j'ai Lox dès 6 ans? Ça serait plus long. Moi, en fait, c'est vraiment un truc genre vraiment basique de ouf et genre limite barbant. Mais il y a 10 ans, j'étais vraiment pas bien. Genre vraiment pas bien d'un point de vue familial et tout. Et genre, ouais, genre vraiment juste ça va aller. Genre, rien de plus. C'est beau. C'est beau. Deuxième émotion après Lino. Franchement, moi, je sais pas. Arrête de tuer les prods. Tu vas tuer des prods plus tard, arrête. Commence plus tôt. En vrai, hein? Ouais, en vrai. C'est ce que t'aurais dit? Simplement, ouais. En vrai, je pense que c'est un truc lié au bitcoin en vrai. On a dit on enlève. Crois en tes rêves en vrai. Toi, tu veux une édite? C'est quoi? C'est vraiment. Ah, Hashtag nostalgie. Ouais, moins intimidé, les gens ils s'en foutent en fait. Les gens ils s'en foutent de commenter, de ce que tu fais. C'est vrai. Bah, tu peux te le dire à toi maintenant. C'est pour ça qu'il a dit il y a 10 ans en fait. Mais toi, tu devrais dire il y a 10 ans, écoutez plus, je pense. Non, mais en gros, ce qu'il veut te dire, c'est que tu pourrais faire ça maintenant aussi. Oui, bah je me suis dit là maintenant, mais il y a 10 ans c'était pas le cas. On en fait une dernière, les gars. Un talent que vous auriez aimé avoir. Exemple, moi, c'est le dessin. Je trouve savoir bien dessiner, c'est un truc de ouf. Et on peut retirer des trucs classiques, en vrai, genre être fort au foot, on sait. Ah, on enlève le sport alors. Je pense être calé, tout ce qui est maths, sciences et tout. Parce que ça t'ouvre tellement de portes. Après, c'est pas vraiment un talent, parce que en soi, si tu. Les gens ils disent que les maths c'est de la Oui, c'est vrai que la logique, ouais, c'est vrai. Savoir jouer de la guitare de ouf. Ouais, un instrument. Ouais, mais plus particulièrement pour moi, la guitare. Moi, je pense un truc de con, j'aurais kiffé
kiffer savoir cuisiner de malade. Un jour, Abdil, il a dit un truc que vraiment cuisiner, c'est vraiment une recette, tu la lis et c'est tout, genre. Et moi, je suis d'accord avec ça. Je suis pas forcément d'accord. Hein, ouais. Qu'est-ce qui te différencie du coup d'un grand chef, genre? J'ai beau te mettre tous les mêmes ingrédients qu'un grand chef, tu feras jamais le même plat que lui. La bouteille de coca, il y a des ingrédients derrière, tu mets les mêmes, t'as pas le même goût. Ouais, mais là, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'en gros, si t'as la vraie recette, tu peux faire genre un truc de fou. Ah, c'est pas vrai. C'est bien plus à la portée de tout le monde que, comme j'ai dit, être calé en sciences ou en Ouais. maths et tout. Oui, ouais, c'est plus à la portée. Mais pas tout le monde peut cuisiner. Si Genre. tu suis la recette et que tu fais ça pendant 5 ans, au bout de 5 ans, ton plat il va être grave bon. Ouais. Non, moi en vrai, je pense que ça aurait été parler plusieurs langues facilement. Ah ouais. J'avoue que c'est stylé ça. En vrai, de vrai, moi, de manière générale, je pense que le talent, ça existe, mais à part certains domaines, c'est surtout le travail, ça peut compenser. Mais les langues, c'est quand même spécial. On va passer au dernier jeu, les gars. C'est maintenant, faut tout donner. Faut all-in. On va passer au champion du canapé. Donc chaque équipe va choisir un champion. Je vais donner un sujet. Exemple. Cite-moi un nombre d'entraîneurs de foot. Par exemple, vous, je disais Alan, par exemple. Alan contre un de vous trois. Contre Alan, il dit, moi je pense que c'était 15. Hassan, il dit, je pense que c'était 30. Tu cites les 30. J'ai une question, on connaît le sujet avant ou après? Avant. Vous avez tous compris? Ouais. T'as pas compris? On commence, les gars. Vous pouvez citer combien de champions du monde de Formule 1? Vous choisissez quelqu'un dans l'équipe, déjà. Oh, c'est chaud même pour moi, c'est chaud, les gars. Au moins 10. Non, j'aurais pas 10 moi. Ah oui, j'ai oublié d'expliquer les points. Si tu cites les 10 en une minute, tu prends 10 points. Si tu penses que tu peux faire 15, tu dis 15. Toi, tu prends 15 points. 10? Vas-y. Tu mets un chronomètre d'une minute. 1, 2, 3. Fangio, Ascari, Hamilton, Verstappen, Vettel, Alonso, Raikkonen, Schumacher, Senna, Prost, Niki Lauda, j'en avais tellement plein. Je te jure, j'aurais pu faire 20, 25. T'es chaud? Franchement, en 15 secondes. Hein. On passe à un autre sujet. Vous pouvez citer combien de sagas de films? Donc les trilogies, ça compte. Ouais. Je pense, j'en ai 5. J'en ai 6, J'en ai 7. j'en ai 8, J'en ai 9. j'en ai 10. T'en as 11. J'en ai 11. Oh oui. T'as 11. Il les a pas du tout. Eh bah écoute, je vais lancer le chronomètre. Non. 1, 2, 3. Alors, Harry Potter, les labyrinthes, les Fast and Furious, les Pirates des Caraïbes. 3 minimum, hein, donc le Seigneur des Anneaux. Equalizer, c'est une trilogie. T'en as 5, il t'en manque 5. Hunger Games. Ah les gars, je suis désolé, ça va pas le faire. Les gars. Cars. Bah du coup là tu t'enchaînes là. Mais j'ai pas. Les Rois Lions, il y en a 3. Toy Story, il y en a plus, il y en a aussi. Et... Il a trahi. Choc, les gars. Je t'ai envoyé à la mort. J'ai choc, les gars. Du coup vous avez pris 11 points. Qu'est-ce qu'on est en train de vous faire là? Plus qu'à assurer. Il va parler de football, je vais dire 60, les gars. Vous pouvez citer combien de rappeurs français? Eh, Nugent, Underground. c'est ça. Pense commercial et pense Nugent. Il va te faire un truc de ouf. Après tu peux bluffer, hein. tu peux dire 100. Je dis ça, un mec. Commence à dire un nombre, Faudier. 1, Mais vas-y, je sais pas, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Et il y a 1 minute les gars, hein. Oubliez pas. Hein. Je te jure, tu les as. Bah, bien sûr, je les ai, frère. 31 en vrai, 32, 33, 34. 35. Il les a pas. Vas-y. Non 1, 2, 3. Gazo, Nino, Chacola, SDM, Dossé, Nekfeu, Darso, C'est un genre d'arsenal. Booba, Caris, Lafouine, Sefiu, Kerry James, Lamano. T'es bon Oh là là, les gars. T'es pas bon La Honda. Oh purée, les gars. Pense groupe. Section d'assaut. Tu peux ouais, il est trop con. Maître Gims, Les Few, Le Fa, Le Blanc. Non, faut avoir. Ça va le Blanc, frère? Non. C'est un non. C'est avec un M son prénom. C'est le annulé. PSO Tug, Leto, Aéro, XV Barbare, Chebé. Top. C'est fini, putain. Mais t'étais pas si loin. Je pense que t'aurais pu les faire s'il y avait plus de temps. Mais tu as donné 36 points aux adversaires. On a perdu 36 points. Il a tué le jeu. Et dire 150. Vous pouvez citer combien de chaînes de fast-food? Attends, c'est chaîne, hein. Donc il y en a minimum 2. Une chaîne. J'en fais 7, J'en fais 15 normal. j'en fais 16, J'en fais 18. 20. Là c'est la gagne qui est en jeu. Hein. Non, je ne pas. C'est toi qui fais 20 Ouais. à 3. 20 chaînes de fast-food. 1, 2, 3. McDo, KFC, Quick, Burger King, Pizza Hut, Domino's Pizza, Chicken Street, Chicken Spot, Wingstop. Wow. Chick-fil-A, c'est aux States. Taco Bell, Albake, Cantine Corner, My French Cantine, Firat, il y en a 2. Delims, il y en a 2. Los Pollos, Smoke Meat. Encore un.
T'as pas dit Pizza Hut, t'as pas dit Domino's Pizza. Franchement, t'aurais pu large les avoir. On fait une dernière petite série de. Pas de jeux, mais de débats. Ok, mais alors attends. On a gagné. On a gagné? On verra après. On va parler un peu argent et réussite. Première question en vrai. Est-ce que vous pourrez bosser pour quelqu'un que vous détestez de ouf, mais votre paye est multipliée par 2? Non, parce que Impossible. la chaîne est multipliée par 2, mais le mec il se riche encore plus. Et c'est un mec que tu détestes, donc voilà, c'est mort. Non, genre son salaire lui il bouge pas. Si le mec que tu détestes, c'est qu'il y a une raison, ça veut dire c'est la pression, c'est le contexte. Je pense qu'il n'y a vraiment aucun salaire. Il n'y a aucun salaire qui mérite ça. Ouais. En plus, ce qui fait que t'aimes bien un travail ou pas et que t'es épanoui, c'est l'environnement en fait. Donc non, c'est mort. Et du coup, est-ce que pour vous l'argent ça change les gens ou au contraire ça révèle leur vraie personnalité? Comment vous voyez ça? Les deux ils se rejoignent. Hein. Parce que quand t'as rien, t'as forcément une personnalité différente. Mais quand t'as tout, du coup, c'est ton vrai toi. Quand t'as accès à tout, C'est que c'est ton vrai toi. bah ouais, je pense. Hein. Je suis d'accord avec toi. Si t'as accès à tout, y a quoi qui ferait que ce soit pas toi en fait? Mais du coup, ça veut dire que potentiellement là, c'est pas notre vrai nous. Même à un autre niveau, on peut apercevoir certaines choses quand t'as des gens qui sont face à certaines situations, tu vois. Donc je pense que quand t'es dans une situation où justement, bah, ces choses-là elles sont décuplées, tu vois, t'as plus accès à certaines choses, bah là on va encore plus voir ton vrai caractère, tu vois. Je pense aussi par exemple un mec qui est broke entre guillemets, mais qui est grave généreux en soi. Si par exemple un jour il touche le pactole, il n'hésitera pas à redonner autant qu'il peut, genre. C'est quand t'as accès à tout, c'est ta vraie personnalité. Ouais. Après t'en as vraiment genre ils ont rien mais ils donnent quand même. Oui, Eux c'est c'est vraiment vrai. des vaillants de ouf. Moi, je pense surtout qu'il y a deux types de personnes. Du coup, ça dépend aussi du type de personne. C'est ça. Ouais, Il y en a qui sont changés par l'argent et d'autres qui bougeront pas de. Ouais, parce qu'en vrai aussi des fois chez les gens l'argent c'est une vraie épreuve. Hein. Ouais, parce qu'il y a des fois tu te mets la tentation et tout, tu fais des trucs de ouf. Ouais. Et alors pour vous, c'est quoi être riche? À quel moment vous dites là en fait là je suis riche là? C'est pas être milliardaire, être riche. En mode. Non, c'est pas forcément Si même ça, en ça se argent. trouve, ça se trouve, tu gagnes 5000 € le mois en net et tu regardes même plus pour voyager ou Ah, pour je pense pas, les s'habiller. gars. 5000 € net. Je pense qu'en France le seuil c'est pas dans les 4000, un peu plus 4000. Quand t'as plus de- ouais. quand t'as 4000 ou plus, tu fais partie de 1% Je pense que c'est ça. Ouais. Au-delà de ça, je pense que c'est quand tu considères que t'as la maison que tu voulais, t'as la vie que tu voulais et ouais, tu regardes C'est un plus. son mignon ça. Et riche pour moi c'est vraiment en fait tu comptes plus tes dépenses, genre demain tu veux partir en vacances, tu prends ton billet aller, t'as même pas besoin de prendre ton billet retour, tu vois. Il y a deux types de tu comptes plus. Parce qu'il y a le compte plus en mode bah genre je peux acheter une paire, je peux acheter un truc qui vaut cher, mais ça veut pas dire que si je pars en vacances, je compte pas. Parce que les vacances c'est le truc entre guillemets le plus cher. En fait dans le sens où t'as pas à dire ouais je peux pas faire cette dépense là parce que derrière je pourrais pas faire ça, tu vois. Pour moi c'est juste ça en vrai être riche, tu vois. L'argent fait pas le bonheur? L'argent fait le bonheur ou pas pour vous? Non, mais ça, c'est une phrase à la con, ça. C'est une phrase à la con parce que le bonheur, c'est défini. C'est différent pour chaque personne, en fait. Il y a des gens que ça va être le cas pour des sous, d'autres qui vont plus trouver ça dans la famille. Par exemple, comme si ton ça, bonheur c'est les voyages, En fait, le voyage tu l'as avec l'argent. Ça dépend, c'est juste que être pauvre, ça fait tout simple. Là, t'es sûr que être pauvre, ça fait pas le bonheur, tout simplement. Moi, je pense que l'argent fait pas le bonheur, mais faut avoir de l'argent pour s'en rendre compte. Tu vas dire aux mecs ultra riches genre d'Hollywood qui sont en dépression, tu leur dis que l'argent fait le bonheur, ils t'insultent ta mère, je pense. C'est vraiment propre à chacun. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment avoir des sous pour se rendre compte. Est-ce que tu penses que ces mecs-là, vraiment, genre demain tu leur proposes en mode vas-y, va vous perdre tous vos sous, est-ce que ça changerait en votre vie? Est-ce qu'ils vont être en mode. En contrepartie, si par exemple on te dit tu perds tous tes sous, mais qu'aussi tu perds ce qui t'a rendu malheureux, moi je pense qu'ils vont. Ils disent oui. Ouais, Un c'est mec normal, qui est genre. éloigné de ses parents ou quoi, qui est blindé et qui souffre de ça et que genre on t'enlève ta fortune mais tu retrouves tes parents, tu vois. Moi je pense qu'il y en a vraiment qui signent. Hein. Mais tu vois, pour moi, je suis d'accord avec toi, je pense qu'ils acceptent. Mais je pense qu'au bout d'un certain moment, ils vont se dire ah, en fait, j'ai fait une connerie d'accepter. Oui, aussi, frère. Vous pensez que vous pourrez être riche selon vos critères un jour? Moi je pense qu'il faut avoir la bonne opportunité au bon moment, et après ça vient tout seul. Hein. Je pense que je terminerais broke trop vite si j'étais riche. Je gagne un salaire d'alternance et que j'ai pas de loyer à payer et tout, je suis comme un fou, genre. Vous pensez que ça vous ferait perdre la tête? L'argent? Je pense pas. Moi je pense pas pour le coup. Pas dans mon rapport avec les gens, mais par contre je cramerais tous les jours des sous, tous les jours. Jusqu'à ce que ça mène à ta perte, genre. Ouais, si on m'arrête pas, ouais. Comme Picsou. Bah en vrai, je pense que c'est une fin d'émission, hein. Il est 3h05. Très tard la night. Très tard la night. J'espère que ça vous a plu en vrai. C'était très Ouais, très moi, j'ai bien, kiffé. très très cool. Juste qui vit dans The Bridge, t'as envie de juste me parler en fait. Vraiment bien. Je pense qu'en vrai, au fil des épisodes, on sera plus à l'aise, genre. T'annonces qu'il y a d'autres épisodes? Ah, Angélique. Ça veut dire que tu seras là à la scène. Ouais. Et tu débattras pas juste tu viens pour regarder, j'ai compris. Ah, il m'a fait un truc de fou hier. Hein. Je vous avoue que j'étais pas très chaud de participer à un truc comme ça, de nature un peu réservée, discrète. Il m'a quand même dit hier soir, quand je galérais, parce qu'on a eu des problèmes et tout, du coup, c'est pour ça qu'on est dans un environnement comme ça. Je lui dis, tu seras là? Il me dit oui, mais je compte pas parler. Hein. Il me dit ça comme ça, en podcast, il me dit, je ne veux pas parler. J'ai pas fini d'expliquer. En fait, comment c'est C'est bon, il y a plus de. C'est trop grave, c'est bon, vas-y. Et ouais, du coup, on a gagné quoi? Voilà, il y avait rien à gagner. Je sais pas pourquoi il dit ça. On s'est fait trahir. Hasbaman. Quand j'ai dit, il y aura un truc à gagner, je me suis dit, mais qu'est-ce que je raconte là? Il y a rien à gagner. Vous avez gagné l'épisode 1. On peut applaudir. C'est pas bravo.
Applaudis-toi, applaudis-toi. Non. Tu leur as donné la victoire quand même. Allez, cite-moi des Grecs, toi. Abonnez-vous, likez, commentez si vous voulez un épisode 2. En plus, je pense qu'on est trop drôle. Je pense que ce groupe mérite de percer. Et qu'on fasse stat Faites tout le temps. percer s'il vous plaît. Bah déjà il y a Active-moi. Active-moi les gars. On fait une activité pour sortir de notre zone de confort. Branchez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous la famille. Abonnez-vous, likez, partagez les gars. Est-ce que l'épisode il va être rentable? Tellement pas. frère. Vraiment pas, Il y a vraiment. pas un monde c'est rentable. Faites attention à vous et on s'attrape bientôt la famille. Bisous. Ah là là. On peut arrêter d'être amis là, c'est bon.